Et si je te disais que le soir du 10 juillet, la lune t'invite à te redresser, tel un cerf majestueux, fier, solide, souverain. Est-ce que toi aussi tu ressens cet appel silencieux à reprendre ton pouvoir intérieur, à ne plus t'excuser d'être puissant, puissante, aligné, ambitieux, ambitieuse? Bienvenue à toi dans un nouvel épisode de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité spéciale pleine lune du cerf en Capricorne. Prépare-toi parce qu'on va parler vérité cosmique, ambition sacrée, réalignement karmique et oracle divinatoire. N'oublie pas à t'abonner, liker si tu en sens l'appel et à choisir la carte pour recevoir ton message à la fin de ce podcast. C'est parti! La pleine lune du cerf tient son nom des peuples autochtones d'Amérique du Nord. C'est le moment de l'année où les bois du cerf commencent à pousser. Symboliquement, c'est une lunaison qui parle de croissance, d'évolution et de structure. Et là, elle se pose dans le signe du Capricorne, le boss du zodiaque. On est dans une énergie qui te dit « Regarde où tu vas, ancre-toi, redresse-toi, ne perds pas ta dignité dans le doute. » Maintenant, passons aux influences des planètes. Qu'est-ce que nous dit le ciel? Le soleil est en Cancer, il nous ramène à notre vulnérabilité, nos besoins de sécurité affective ou notre petit cocon. La lune, je le disais, est en Capricorne, elle nous pousse à sortir de ce cocon justement, à structurer, à passer à l'action de manière alignée, à mettre des émotions au service d'un projet plus grand. C'est la confrontation entre le besoin d'être contenu, donc par le Cancer, et l'appel à bâtir avec autorité avec le Capricorne. Saturne rétrograde en Poisson. Il vient checker ta foi. Es-tu en train de fuir ou de construire? Il peut remuer tes illusions, mais c'est pour que tu consolides sur du vrai. Jupiter est en Vierge, il amplifie des détails. Tout ce qui n'est pas cohérent dans ta routine ou ta santé mentale sera mis en lumière. Mais c'est une opportunité de purification. Mars est en Gémeaux, attention aux tensions mentales, oui, mais aussi à un boost de curiosité. Sois attentif à tes colères passives ou agressives. Mieux vaut transformer cette énergie en décision claire et alignée. Vénus est en Lion, love, drama, alerte. L'amour ne veut pas dire théâtre, passionné, mais aussi exigeant. Sois vrai, authentique, mais ne quémande pas de l'amour. Pour finir, Mercure est en Cancer, les mots viennent du cœur, mais peuvent blesser s'ils sont trop chargés de non-dits. Attention à la communication passive, au non-verbal. Tu peux blesser la personne que tu auras en face. Maintenant, à quoi t'attendre énergétiquement parlant? Alors, cette pleine lune te challenge sur ton rapport à la responsabilité, à la maturité émotionnelle et à ta posture d'autorité intérieure. Es-tu en train de te cacher derrière l'excuse de je suis pas prête? Ou est-ce que tu te rassures sur ton rôle d'architecte de ta vie? Attends-toi à des révélations intérieures, surtout au niveau pro lié à ta mission de vie, à une fatigue mentale, besoin de repos, mais aussi de décision. Donc, prends du recul. Intériorise, prends soin de toi. Des prises de conscience liées au temps, au karma, au sens. N'hésite pas à faire appel à quelqu'un pour t'aider à nettoyer au niveau énergétique. Un retour d'anciens schémas à clore définitivement. Là aussi, le thérapeute pourra t'aider. Maintenant, comment accueillir ces émotions? Comme d'habitude, l'ancrage fait partie des premières choses à faire dans ces moments-là. Pour ce,
Marche pieds nus, respire dans ton bassin, reconnecte-toi à ton rythme. N'hésite pas à jardiner, aller te promener en forêt. L'idée, c'est de te connecter à la terre et à ton moi profond. Fais le point. Qu'as-tu accompli depuis janvier 2025 et où tu veux aller sur ces 6 prochains mois? Visualise-toi comme un guide ou une guide. Cette pleine lune te demande d'endosser un rôle plus mature, plus souverain. Libère-toi du contrôle rigide. Le Capricorne peut vouloir tout maîtriser. Mais Saturne en Poisson t'invite à la confiance, donc un petit peu au lâcher-prise. Rituel puissant recommandé, l'écriture d'intention inversée. Exemple, je me libère de la croyance que je dois tout porter seul ou seule. Un bain de sel et de lavande pour purifier ton corps sera le bienvenu. Et la création d'un engagement sacré avec toi-même, que ce soit par un mantra, une lettre à ton toi futur, peu importe, crée, signe cet engagement sacré ou fais un vision board comme tu veux pour vraiment sceller visuellement ton projet jusqu'à la fin de l'année. Pour finir, passons au tirage d'oracle. Je t'invite à t'installer confortablement, à prendre une grande profonde respiration et à réfléchir à la question qui te tourmente en ce moment afin de pouvoir y chercher une réponse. Et choisis entre la carte 1, 2 ou 3. Pour ceux qui ont choisi la carte 1, ça c'est la carte de la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est un nouveau départ, un nouveau commencement. Tu es appelé à ne pas t'inquiéter sur les occasions que tu as manquées, les choix que tu as faits, car un nouveau départ arrive. La nouvelle lune symbolise la naissance, l'ouverture et une seconde chance qui t'est offerte régulièrement à chaque nouvelle lune. Ici, on te demande de faire appel à tes désirs, tes vrais désirs, tes objectifs et ton authenticité. Ne perds pas ton temps et ton énergie à ressasser tes échecs ou tes erreurs, mais relève la tête et ressens l'esprit d'initiative que t'apporte cette nouvelle lune. Énonce tes intentions, plante tes graines, un beau jour, elles vont fleurir. Pour tous ceux qui ont choisi la deuxième carte, c'est Hécate. Le changement est important, libérez-vous du passé. Hécate est la déesse grecque de la magie, de la sorcellerie, des carrefours, des fantômes, des herbes et des plantes toxiques. Elle est la protectrice et la libératrice des femmes et brise les chaînes du patriarcat. Libre et indépendante, elle est à la fois amour et colère, lumière et obscurité. Elle te rappelle que les changements sont cruciaux pour grandir. Parfois, elle te demande de te départir de tes habitudes afin de voyager dans des endroits plus sombres de ton âme. Mais n'aie crainte. Tu es peut-être à la croisée des chemins, tu as peut-être des difficultés à prendre une décision. On te demande de te connecter à cette déesse afin de pouvoir lui demander de te guider et de t'apporter ses lumières. Maintenant, toi qui as choisi la troisième carte, c'est la baguette magique. Focalise-toi sur ton énergie. Ici, on te demande de te concentrer sur ce qui est vraiment important. Tu peux être une âme créatrice, passionnée, tu as plein d'idées brillantes, mais tu risques de t'éparpiller. Et du coup, tu vas exceller en rien du tout. Ici, on te demande de te recentrer, de prendre le temps, de te poser et d'utiliser l'énergie nécessaire pour que tu puisses faire une tâche à la fois, un seul projet à la fois. Et pour finir, en dos de deck, nous avons la confiance. L'univers vous réserve de grands projets. Ici, on vous demande d'avoir confiance en l'univers, d'apprendre à vous faire confiance à vous également et de vous fier à votre instinct, votre esprit, votre corps, votre cœur, votre âme. Lâchez prise, arrêtez de vouloir tout contrôler et laissez faire les choses. Laissez-vous porter par le flot. Voilà la team, j'espère que ce podcast vous a plu.
Pour rappel, cette pleine lune du cerf ne vient pas pour te flatter ou pour flatter ton ego, elle vient bien pour faire rugir ton âme. Elle te dit redresse-toi, assume ton autorité sacrée et avance. Sois fier de toi et dis-toi que tu n'es pas là pour rien et que tu as des choses à partager et tu n'as pas à t'effacer pour cela. Dis-moi en commentaire quelle carte tu as choisie. Est-ce qu'elle t'a parlé? Est-ce qu'elle t'a inspiré? Est-ce que le dos de deck t'a permis d'avoir un complément d'information? Et si cet épisode t'a aidé, n'hésite pas à le partager à une amie, à une âme sœur, à quelqu'un qui en aura besoin d'entendre cette guidance. Maintenant, peu importe où tu te trouves, dans le bus, dans le métro, devant la machine à café, on va se booster, se motiver en chanson. Dansons, chantons sur Power is Power de Sia, Labyrinthe et The Weeknd. Demain sort la méditation associée à ce podcast, alors reste bien connecté, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner. Ciao ciao la team!